Bonjour à tous, l'objectif ici de cette petite vidéo est d'expliquer un petit peu la correction de l'exercice 44, page 81 de votre livre, qui correspond à l'exercice 5. Nous avons en l'occurrence un graphe non orienté avec des pondérations sur chacune des arêtes, sur chacune des arêtes. Donc nous avons un graphe pondéré, d'accord, où le poids voilà, est indiqué. Je dis pondération, on peut dire aussi poids. Le poids de chaque chaîne est indiquée sur le graphe. Vous avez donc 90, 185, etc. Ce sont des nombres positifs, d'accord. Donc c'est bien un graphe pondéré. En l'occurrence ici, on n'a pas véritablement d'exemple concret. On va considérer que par exemple les nombres que l'on a sur notre graphe sont des distances, par exemple, et que A, B, C, D, E, F, G sont des villes. Voilà, c'est l'exemple, on va dire, assez typique. En l'occurrence ici, l'objectif de l'exercice est de déterminer le plus court chemin allant de A à G. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de sommets, on en a 7, donc en l'occurrence il y a quand même beaucoup de chemins avec pas mal d'arêtes, beaucoup de chemins différents, beaucoup de chaînes différentes, permettant d'aller du point A au point G. L'objectif de l'algorithme de Dijkstra, c'est ce qu'on va faire ici, en l'occurrence sous forme de tableau, va être de déterminer justement ce plus court chemin et de déterminer la distance qui correspond, la distance totale. Donc ici, on commence par le sommet A, d'accord. J'ai mis les sommets dans l'ordre alphabétique, donc A, B, C, D, E, F, G. Ça sera, pour ainsi dire, toujours le cas, très souvent précisé dans l'énoncé. On met souvent dans l'ordre alphabétique. Si véritablement, par exemple, on ne commence pas en A, mais par exemple on veut chercher le plus court chemin entre le sommet B et le sommet G, par exemple, on peut à la rigueur mettre le sommet B en premier. C'est le cas notamment dans l'exercice 45, je crois, où on va du sommet E au sommet S. Donc on met tout dans l'ordre alphabétique, en privilégiant peut-être le sommet E en premier et le sommet S en dernier, E comme entrée, S comme sortie. De toute façon, l'ordre des colonnes importe peu, ça ne change en rien du tout le raisonnement et le résultat final. D'accord? C'est juste une question d'ordre de colonne, simplement. Dans la plupart des cas, c'est pour ainsi dire tout le temps, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans l'exercice là, on précise de toute façon de mettre dans l'ordre alphabétique pour avoir des tableaux, on va dire, similaires d'un élève à l'autre. C'est quand même beaucoup plus pratique pour vous et pour nous de vérifier si vous avez bon ou pas. Donc là, en l'occurrence, pour l'exercice 44 qu'on va corriger, je vous conseille très fortement de mettre dans l'ordre de A à G, comme moi, comme ça, si vous avez des erreurs, vous savez plus rapidement où sont vos erreurs. Donc ici, en l'occurrence, on va commencer par le point A. Donc je vais mettre 0 au point A, donc je suis au point A ici. En l'occurrence, je fixe mon point A, donc je hachure ou je colorie ou je mets d'une autre couleur. Bon, là j'ai mis en bleu, peu importe, hop. Voilà, vous mettez des croix, vous hachure, vous mettez voilà, ce que vous voulez. Ça permet voilà, de ne pas revenir au point A. Donc je pars du point A. À partir du point A, maintenant je regarde sur mon graphe. Où est-ce que je peux aller? À partir du point A, je peux aller en B, d'accord, avec une distance, si je considère que c'est des distances. Ça permet de mieux visualiser. Donc à partir du point A, je vais avec une distance de 90 au point B, d'accord, et je rappelle, je mets entre parenthèses le dernier sommet, le sommet précédent, d'accord. Je peux, à partir du point A, je peux aussi aller au point E. Donc pour aller au point E, je vais à 150 en venant de A. Ok. Mais je peux aller en B, je peux aller en E, je peux aussi aller en C ou en D. Donc en C, je peux faire 290 en distance à partir du point A pour aller justement en C. Et en D, je peux faire 175 en distance pour aller en D. Ok. Donc vous voyez que j'étais au point A, en fait, ce que je mets entre parenthèses, sur une même ligne, j'ai toujours la même lettre. D'accord, c'est le point précédent. Maintenant, une fois établi cette première étape, je regarde le nombre le plus petit, d'accord, la distance la plus petite. En l'occurrence ici c'est le sommet B, d'accord. Donc je fixe ce sommet B, d'accord. Donc virtuellement, en quelque sorte, j'étais au point A, maintenant je me mets au point B, d'accord. J'utiliserai la colonne C, D, E un peu plus tard. Pour l'instant, on considère que voilà, je me suis déplacé au point B. Tout ça c'est juste virtuellement. Donc maintenant que je suis au point B, je peux assurer ou colorier ou faire une grande croix en dessous, puisque si je dois revenir au point B, c'est que forcément je me suis rallongé. Si je vais
de A vers B, de B vers C, et qu'après à un moment donné, que ce soit à partir de C ou un peu plus loin dans ma chaîne, je reviens au point B, c'est que forcément je me suis rallongé. Donc ici on assure en dessous de ma valeur 90 pour faire en sorte que justement je ne puisse pas revenir au point B, sinon ça veut dire forcément que je me suis rallongé. Maintenant à partir de ce point B, 90, j'ai fait 90 en venant du point A, d'accord, du sommet A. À partir de B, je peux aller où? Je peux aller en C, je peux aller en D, je peux aller en E. Quand vous regardez bien le graphe, d'accord, je peux aller à 3 endroits différents. Donc si je vais en C par exemple, je fais 185, d'accord, en venant du point B pour aller vers C, plus les 90 précédents, d'accord, donc ça me donne 275 en venant du point B. Ok, donc là le 275 il vient du 90 plus 185, d'accord, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cumuler les distances progressivement, d'accord. Du point B, je peux aller aussi au point D, donc je rajoute 155, donc 90 plus 155, qui fait 245, et je mets le sommet B entre parenthèses, puisque c'est mon sommet précédent, c'est le sommet pour lequel je suis actuellement, d'accord. Et pareil en E, donc E, j'ai quoi? J'ai 90 plus les 180, donc j'ai 270, en venant du point B. D'accord. Donc là, j'ai fixé le point B. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, quand vous regardez déjà chacune des colonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder en mémoire le plus petit nombre de chacune des colonnes. 290, 275 dans la colonne C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 290 en venant du point A, et j'ai fait 275 en venant du point A de départ, mais en étant passé par B. Donc si je fais A vers C, je fais 290. Si je fais A, B, C, je fais 275. Donc évidemment, c'est plus rapide, on va dire, ou plus court, de passer par le sommet B. Donc en l'occurrence, je garde la plus petite des deux valeurs. Donc je barre celle-ci, hop, on va la barrer. Ok, donc celle-ci je la garde pas en mémoire, évidemment, je garde la plus petite. Pareil pour les autres, donc là 275 et 245, c'est plus rapide de passer par B quand je suis en D, admettons que je suis en D, c'est plus rapide de passer par A, pardon, que en passant par B. Donc si je viens directement de A, c'est plus rapide. Donc c'est pareil, je peux barrer, d'accord, c'est pas une obligation, mais c'est bien de le faire. C'est bien de noter la valeur et de le barrer, d'accord, et pas d'effacer. D'accord, ça permet de voir un peu votre logique. 150 pour quand si je suis en E, j'ai fait 150 en venant de A. Si je suis passé par B, par l'intermédiaire, eh ben j'ai passé un peu plus de distance. Donc forcément, celui-ci on va pas le garder en mémoire, on va garder le plus petit. Donc je garde le plus petit dans chacune des colonnes. Quand j'ai plusieurs nombres dans une colonne, je garde toujours le plus petit. Maintenant que j'ai gardé le plus petit dans chacune de mes colonnes, d'accord, je vais regarder le plus petit. Bah, le plus petit, c'est 150 ici. Donc je fixe mon 150. J'aurais écrit la même chose. D'accord. Et je vais mettre d'une autre couleur. En dessous, je assure ce qui est en dessous pour pas revenir au point E. Donc 150. Maintenant, je suis au point E. J'ai fait 150 en venant du point A. Je peux aller où? Je peux aller en B. Bah en B, non, je peux pas revenir en B parce que sinon, je me suis forcément rallongé. Donc je peux aller où? Je peux aller en D ou je peux aller en F quand je regarde mon graphe. Donc si je vais en D, je rajoute 110. Donc 150 plus les 110. C'est-à-dire 260. Donc ici, j'aurais fait 260 en venant du point précédent, c'est-à-dire le point E. Hop. Voilà. Ok. Donc 150 plus les 110, entre E et 2 c'est 110, donc 150 plus les 110, je suis bien à 260. Vous voyez que là j'ai fixé le point E, donc je mets E entre parenthèses. Et je peux aller où? Je peux aller au point F, et le point F j'ai rajouté 135, donc 150 plus 135, qui me fait 285 pardon, au point E. S'il met des euros, ça va pas faire. D'accord. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai? Bah, par exemple dans ma colonne D, maintenant j'ai deux nombres. Donc je regarde le plus petit, bah, le plus petit finalement c'est 75, donc je vais barrer le suivant. Ok, donc je vais barrer celui-ci, puisque finalement si je viens de E, qui lui-même venait de A, si je viens de D, pardon, si je suis en E et que je viens de D, j'ai mis 260 alors que si je suis en D, pardon, j'ai mis 260, oui c'est ça, en venant de D, alors que de D, si je viens directement de A, j'ai mis 175. Bref. Donc là, je garde le plus petit. D'accord. Si je suis en D, forcément, c'est plus rapide de venir directement de A que de venir par intermédiaire de B ou par intermédiaire de E. D'accord. Donc 75, je le garde.
Ici, qu'est-ce que j'ai maintenant? On a fait, à partir de E, on peut aller en D, on peut aller en F, donc ça c'est bon. Je vais comparer mes trois colonnes qui restent. Il me reste 275, 175 et 285. Je garde le plus petit, donc 175. D'accord. Je fixe mon point D, donc je suis au point D maintenant. D'accord. À partir du point D, qu'est-ce que j'ai? Je peux aller en B, mais en même temps ça me fait revenir en arrière. Je peux aller en A, ça me fait revenir en arrière. Je peux aller en E, ça me fait revenir en arrière. C'est pour ça que j'ai assuré dans la colonne A, B, E en dessous. Je peux aller en F. Alors je peux aller en F, c'est-à-dire que je vais rajouter de D vers F 105. 175 plus 105. D'accord. Donc 280 si je viens de D. D'accord. Donc là je suis en D, je peux aller en F. Je peux aller aussi en C. Donc je rajoute 120. Donc 175 plus 120, 295 en venant de D. Une fois de plus, j'ai plusieurs nombres dans mes deux colonnes. Dans la colonne C, dans la colonne F, ici je vais garder le plus petit. Donc 275 si je viens de B, 295 si je viens de D, le point précédent en tout cas. Donc ici, je vais évidemment éliminer le 295 qui est plus grand. Je garde toujours le plus petit. Et dans la colonne F, c'est pareil. Je garde le 280 plus que le 285 puisque 280 c'est plus petit. Ok, donc quand vous avez plusieurs nombres, je rappelle, dans la même colonne, vous gardez le plus petit. Maintenant, je compare les colonnes entre elles. Donc là, j'ai 275, là, j'ai 280. D'accord. Alors, ça peut arriver aussi qu'on a deux fois le même nombre. Quand on compare deux colonnes entre elles, on a le même nombre. En l'occurrence, vous faites comme vous le souhaitez. Vous prenez la colonne que vous voulez. D'accord. Ici, 275, c'est un petit peu plus petit. Donc, on va plutôt garder 275. Hop. En venant de B, pardon. Et je suis dans ma colonne C. Là, maintenant, je suis au point C. Au point C, où est-ce que je peux aller? En B, je reviens en arrière. En A, je reviens en arrière. En D, je reviens en arrière, c'est pour ça qu'on a assuré. Je peux pas aller en F, d'accord. Par contre, je peux aller directement en G. Donc en G, je rajoute 260, donc c'est-à-dire 275 plus les 260, c'est-à-dire 535. En venant de C. Ah. Pas très pratique. Ok. Donc là, j'étais en C, je peux aller que en G. Sinon, c'est que je reviens en arrière. Donc forcément, je me rallonge. Je compare les deux, ici il me reste la colonne F, j'ai 280 et 285, j'ai gardé le plus petit, donc je fixe 280. Alors vous voyez que je le mets un peu plus bas. Pourquoi? Parce que ici, si je le mets ici, en fait, on va être sur la ligne du C en fait, de l'étape qu'on a fait juste avant. Donc je décale à chaque fois d'une ligne plus bas dès que je passe à une autre colonne. Donc 280, je le garde. Où est-ce que je peux aller à partir de F? En D, en E, mais ça me fait me revenir en arrière, c'est pour ça que j'ai assuré ici. Et je peux aller directement en G. Donc je rajoute 230, c'est-à-dire 280 plus 230, c'est-à-dire 510 en venant de F. Ok, ici j'ai pas assuré, mais ok. Donc finalement, tous mes points, d'accord, on veut arriver au point G, finalement mes points A, B, C, D, E, F, donc les 6 points précédents, d'accord, ont tous été fixés d'une manière, alors pas aléatoire, mais pas forcément dans l'ordre non plus. D'accord. Donc à chaque fois j'ai pris le plus petit quand j'avais plusieurs nombres dans une colonne, et quand j'ai comparé les colonnes entre elles, pour savoir quel sommet j'allais fixer, j'ai pris à chaque fois le plus petit. Ok. Donc j'arrive finalement à deux chemins, donc il y a plein de chemins qu'on a éliminés au fur et à mesure finalement, sans trop s'en rendre compte. Et il me reste deux chemins finaux, c'est-à-dire celui qui vient du point précédent C et celui qui vient du point précédent F. Quand je compare les deux, finalement, je suis arrivé en G en ayant fait 135 en venant de C, C et puis d'autres sommets précédents, et j'ai fait 110 en venant de F, F le dernier sommet précédent. Donc finalement je garde en mémoire le dernier, qui est le plus petit, c'est-à-dire le 510. Donc le 535, celui-ci est plus grand évidemment que 510, donc finalement il ne m'intéresse pas. Je garde que le 510 en mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma distance, ma distance, si je considère que ce sont des distances minimales, ok, ça c'est 510. Si je dis que c'est des kilomètres, ça me fait 510 km. Ok. Mon parcours, on va mettre ça comme ça, hop. Mon parcours ici, le parcours que j'ai effectué, l'avantage d'avoir mis justement entre parenthèses mon point précédent va me permettre justement de retrouver mon chemin. D'accord. Donc je suis au point G, ça c'est mon point d'arrivée. Le point avant le point G, le point que j'avais, c'était quoi? C'était le point F, parce que je l'ai mis entre parenthèses ici. D'accord. Je vais mettre des petites couleurs. Donc ici ça c'est ma distance finale avec mon point précédent. Donc je suis au point G ici. Le point précédent c'est le point F. Donc je regarde dans ma colonne du F.
Mais on me dit que, enfin ce que j'ai marqué, le point F, finalement le point d'avant, qui était avant le point précédent F, c'était le point D. D'accord? Quand je suis en G, j'ai fait 510 au total en venant du point précédent F. Si je regarde ma colonne F, le point précédent qui était F, c'était D. D'accord? Donc ici, le point qui était avant F, c'était D. C'est-à-dire qu'on va retrouver le parcours à l'envers. D'accord? Maintenant D, je regarde dans ma colonne du D, j'ai 175A. D'accord? Donc finalement, avant le point D, avant le sommet D, c'était le sommet A. Et quand je regarde ma colonne du A, bah, ma colonne du A, en fait, c'était le 0 de départ. Ok? Donc le fait d'avoir cumulé les distances progressivement, ça nous permet d'avoir directement la distance totale à la fin, les 510. Et le fait d'avoir mis entre parenthèses le sommet précédent permet de retrouver son chemin en allant du point d'arrivée pour revenir au point de départ. Donc G, je venais de F, F, je venais de D, D, je venais de A. D'accord? Et si on vérifie, ADFG, ADFG, c'est bien 175 plus 105 plus 230 qui fait bien 510. Voilà comment utiliser l'algorithme de Dijkstra dans cet exercice-là. Ce sera la même chose sur les autres exercices qu'on a fait ou qu'on fera. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.